Hier, dans l'enseignement, tu disais que Jésus avait présenté son sang au Père, une fois qu'il est monté au ciel à l'ascension, 40 jours après. Moi, je voudrais avoir des éclaircissements parce que moi, je pensais pas que c'était à ce moment-là. Que Jésus avait présenté le sang. Oui, c'est à ce moment-là. C'est pas avant? Parce qu'en fait, quand Jésus apparaît à Marie, tout de suite après, il dit ne me touche pas. Donc, et après, il dit à Thomas, tu peux me toucher, vas-y. Donc, je pensais qu'il s'était passé quelque chose là, en fait, tous les deux. On va relire ce passage, on va lui donner le micro. Oui, Magali. Hébreux chapitre 9, verset 11 et 13, à 13. Hébreux 9, 11 à 13. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, et a obtenu une rédemption éternelle. T'as compris, ouais? Oui. Ouais, est-ce qu'on n'entend pas? Vas-y, tu peux expliquer. Ouais, après sa résurrection et son ascension, le Seigneur Jésus-Christ, donc il a traversé le tabernacle céleste. Il a pénétré, n'est-ce pas? Il est rentré dans le lieu très saint, où il y a le trône du Père, et c'est là qu'il a présenté son propre sang, en vue de notre rédemption, délivrance. Ouais. Mais c'est pas avant, c'est pas pendant les 3 jours. Non, pas du tout. Quand il était sous terre, non, quand il est mort, il est allé sous terre. Donc, prêcher la condamnation aux hommes de l'époque de Noé, selon 1 Pierre 4, 1 Pierre 3. Ensuite, il a délivré tous les captifs, c'est-à-dire toutes les personnes qui croyaient en Moïse, tels que tous ceux qui avaient cru au message de Moïse, notamment Abraham, bien avant Moïse, tout ça, Isaac, Jacob, il les a tous délivrés et il est monté avec eux au ciel. N'est-ce pas? Et ensuite, il est allé dans la présence du Père pour présenter son sang, pour confirmer, n'est-ce pas, la rédemption de l'humanité. Voilà. Et pour obtenir aussi le Saint-Esprit qui va être répandu sur nous 10 jours après. Après sa résurrection, il est resté 40 jours sur terre, n'est-ce pas? Et pendant 40 jours, selon Acte 1:3, il a prêché sur le royaume de Dieu aux disciples. Il les a préparés pour la réception de l'Esprit de Dieu. Ensuite, il est monté au ciel et les disciples ont attendu 40 jours, non, 10 jours, pardon. 10 jours avant que l'Esprit ne descende, n'est-ce pas? Et le jour de la Pentecôte, il y a eu l'effusion de l'Esprit. Donc entre la Pâque, Christ est mort à la Pâque, entre la Pâque et la Pentecôte, il s'est écoulé 50 jours. En fait, la Pentecôte signifie 50e. Voilà, donc c'est l'effusion de l'Esprit. En fait, il a obtenu la rédemption de l'humanité et en même temps l'autorisation du Père pour répandre l'Esprit sur nous. Qu'est-ce que toi tu croyais avant? Je pensais en fait que, comme il a dit à Marie, en fait, que ne me touche pas. Et après, il dit à Thomas, vas-y, peux me toucher. Je me suis dit, il s'est passé quelque chose, en fait. Parce qu'il a dit à Marie, je ne suis pas encore allé vers le Père. Et il n'était toujours pas monté vers le Père. Lorsqu'il a apparu à Thomas, il n'est pas monté vers le Père. Ah non, pas du tout, il était toujours sur terre. Okay. Il est monté dans Acte 1. Mais je pensais que, comme il n'avait plus ce corps-là, il pouvait faire ce qu'il voulait. Bien sûr, mais quand même, il fallait respecter l'ordre de Dieu. D'accord. Voilà. Okay. Donc, c'est une fois qu'il est monté, comme la parole le dit ici, il a présenté, quand il est monté, il n'est plus redescendu. Voilà. Il est redescendu sous forme spirituelle, par l'Esprit. Voilà. C'est bon? Okay. Alléluia. Alors, si tu as enseigné cela, il faut rectifier.